Is there anything better than pussy? Yes, a really good book. But this is something else, something other. Je me sens un peu honteuse de revenir après tout ce temps sans avoir donné de nouvelles, mais pour ma défense, il y a eu la rentrée, tout ça. Oui, j'ai les mains rouges, oui, j'ai une nouvelle couleur de cheveux. Est-ce que je change pas de tête à chaque vidéo? Voilà. Tout ça pour dire que j'ai filmé une vidéo fin août, que je m'étais dit que je montrais tout ça début septembre. Il s'avère que j'ai jamais fini de monter cette vidéo, et là on est en octobre. Mais je me suis dit, j'ai pas trop envie de faire attendre mes amocideurs. Bienvenue dans mon nouveau chez moi d'ailleurs. It's cute. Bref, j'ai pas trop envie de vous faire attendre. Par conséquent, je vais finir de monter cette vidéo et je vais vous la drop. Elle sera plus trop d'actualité du coup. De fait qu'il se soit passé 2 mois quoi. Mais voilà, donc si vous me voyez parler du fait qu'on est en août, que la rentrée n'est pas passée, etc. Voilà, profitez de cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Bon, c'est une réunion de craze. Il est 20h05 le 25 août. Ma rentrée est dans 1 semaine. Je rentre en prépa, bref, ok. Voilà. Cela dit, néanmoins, toutefois, le fait est que j'ai lu 2 livres de la bibliographie cet été. Ça me fait quand même stresser parce qu'en fait, je vais vous dire la vérité, j'ai l'impression de ne plus savoir lire. C'est mon gros problème. Je sais que là je m'engage dans 2 ans de prépa littéraire. C'est quand même problématique de plus savoir lire des livres. Vous voyez ce que je veux dire? Je lis pas beaucoup, je lis plus beaucoup. Alors qu'avant, genre c'était vraiment un truc... je dévorais les livres quoi. J'ai toujours servi ça comme un trait de ma personnalité. Genre ouais, j'étais la meuf qui lisait, vous voyez. Regardez, j'ai des lunettes d'ailleurs. Et au final, j'ai un peu l'impression d'être une imposture parce que j'ai lu 2 livres cet été. 3, 2... plus de livres audio. Je pense que mon problème vient de plusieurs choses. Premier truc, je prends pas le temps de lire. C'est-à-dire que je suis sur mon téléphone, blablabla, et je suis tout le temps distraite, bref. Ce qui fait que j'arrive pas. D'où l'intérêt du livre audio, parce qu'il me permet de faire d'autres trucs à côté, et vu que je sais pas rester en place, voilà. Autre truc, je pense que je sais plus du tout viser les trucs qui me plaisent. Je me dis, regardez, je me suis arrêtée de vivre. Il y a 0 rapport avec la phrase que je voulais dire, mais je pense que voilà. Je me suis arrêtée de lire vraiment sincèrement, je pense, genre au collège, parce que je suis passée de lire des livres comme Harry Potter, etc., Percy Jackson, à des romans d'adultes, des romans machin, parce qu'on m'avait dit bon t'as plus trop l'âge de machin, et je pense que ça m'a dégoûtée, ce qui a fait que j'ai pas eu de transition, j'ai pas pu vraiment développer ce que j'aimais chez les livres, mais mes phrases n'ont aucun sens. Et j'ai pas vraiment pu lire des trucs un peu plus abordables. J'avais l'impression qu'il y avait que même jusque dans mon goût de la lecture, il y avait une forme d'élitisme qui m'empêchait de lire ce que je voulais parce que s'il y a des livres qui sont considérés comme moins bien que d'autres. Aujourd'hui d'ailleurs j'ai fait un tri dans mes livres, donc entre les livres que j'avais lus et les livres que j'avais pas lus qui étaient dans ma bibliothèque parce que j'ai vidé ma bibliothèque pour faire mes cartons tout ça. Il y avait étonnamment bien plus de livres que j'avais pas lus que... Surtout que j'achète compulsivement des livres parce que les résumés me plaisent trop, parce que j'ai trop envie de lire et tout ça, et que je me dis peut-être ça va me remettre à la lecture. Que nenni. Au final j'entasse et je suis incapable de lire. Donc tout ça pour arriver au fait de dire que, parce que c'était une très longue intro, je vais me faire un petit programme de lecture, mais on va commencer tout doucement. Ok. Donc là vous voyez, ça c'est les livres que j'ai pas lus. Il y a 3 rangés à chaque fois là, et voilà. Je me suis fait un programme un peu funky quand même. Mon but, c'est de me redonner goût à la lecture pour y aller un peu sereinement et être en mesure de lire un livre quoi. Ce qui serait préférable. Je vais essayer de revenir sur mes problèmes avec la lecture. Donc un de mes problèmes c'est le fait de pas réussir à finir parce que je me déconcentre, etc. Techniquement mon premier problème c'est que je lis des livres trop longs et que j'arrive pas à me concentrer. C'est pourquoi j'ai décidé pour les 2 premiers livres de choisir des livres courts qui me permettaient de les finir, d'avoir ce retour sur investissement assez immédiat qui me permettrait de vouloir peut-être un peu plus à la fin. J'ai pas prévu d'ordre, ça se trouve je vais les lire à la fin, mais en tout cas c'est mon programme. J'ai choisi quand même un classique parce que je me dis que ça peut être intéressant pour la prépa, même si là je fais ça pour mon plaisir personnel. On m'a dit que c'est un beau livre, donc je vais lire Les Liaisons dangereuses de Choderlos de la Cléo. Deuxième chose dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est À la lueur du néant de Inès Akchouch, qui est ma super copine. Si vous voulez plus de renseignements sur ce livre, je vous redirige vers ma vidéo
ma table de chevet dans laquelle je vous le présente un petit peu. Voilà, lui c'est un recueil de nouvelles, donc pareil, assez aéré, assez facile à lire, etc. En plus, le style jeunesse, c'est un style que j'adore personnellement, donc je sais que c'est un truc que j'arriverai à lire sans aucun problème, parce que pour le coup, je m'engage pas dans un truc avec un auteur que je connais pas trop, je me dis le style, bon voilà, bref. Après, je me dis que j'ai envie de lire pour mon vrai plaisir, et donc j'ai envie de choisir 2 livres avec des histoires qui m'intéressent vraiment, où le focus c'est pas spécialement le style, la forme, etc., mais plus le fond, un truc qui m'accroche, un truc qui me fait, un truc où tu peux pas t'arrêter de le lire, tu vois. Donc ça peut être des trucs de young adult, donc des trucs de jeunes adultes, des trucs d'ados, etc. On va tout de suite se renseigner auprès de ma bibliothèque. Non. J'allais dire, vous allez me juger pour cette bibliothèque de livres jeunes adultes, mais en fait j'espère pas, parce que si vous me jugez, vous êtes un peu condescendant et un peu méprisant. Voilà, je vous fais culpabiliser globalement. Si vous vous moquez de mes étoiles contraires et Everything Everything, je pense que vous avez du souci à vous faire. Les disparus de Pumplestone de Audreyne. Chanteuse, musicienne, ah non c'est une chanteuse. Tous les ans, des adolescents du monde entier se retrouvent au camp d'été de Pumplestone. Un soir, Tiffany Claire manque à l'appel. Fugue, enlèvement, les suppositions vont bon train, tandis que la police mène l'enquête. Rapidement, il apparaît impossible de retrouver le dossier d'inscription de la jeune fille. Et plus étrange encore, personne ne l'a décrit de la même façon. Qui est la mystérieuse disparue? Pourquoi les témoignages ne concordent-ils pas? Et ce que les pensionnaires du camp vont découvrir, même le meilleur des policiers ne pourrait l'avoir envisagé une seule seconde. Là, je suis un peu mitigée par le résumé, mais je me dis ça peut être toujours sympa. Moi franchement, lui me fait envie, vous voyez. Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera. Je pense que vous en avez entendu parler ici, vous êtes sur TikTok ou que vous lisez du jeune adulte. Nous sommes au regret de vous informer que vous allez être frappé par une mort prématurée dans les prochaines 24 heures. Toute l'équipe de Deathcast est sincèrement désolée de vous perdre. Vivez pleinement cette journée, ok? Le 5 septembre, un peu après minuit, Matteo et Rufus reçoivent chacun le funeste appel. Ils ne se connaissent pas, mais cherchent tous les deux à se faire un nouvel ami en ce jour final. Heureusement, il existe aussi une appli pour ça, le dernier ami. Grâce à elle, Rufus et Matteo vont se rencontrer pour une ultime grande aventure, vivre toute une vie en une seule journée. Lui me chauffe bien. Je vais faire une catégorie en plus, je vais faire une catégorie livre en anglais, mais je vais mettre qu'un livre dedans, ou 2. Mais en fait après je vais pas avoir le temps. Quand on veut, on peut. J'ai le droit de m'autoriser les livres audio aussi pour suivre à côté du livre, parce qu'en anglais, je sais que sinon je vais avoir vraiment du mal. Je pense que La promesse de l'aube. Je pense que je vais choisir ça et je me mets Circe en réserve. The Goldfinch de Donna Tartt, qui fait quand même... Je mettrai le livre audio, je vais regarder combien de temps il fait le livre audio. Il dure 32 heures. On va le laisser de côté pour l'instant et on va garder en livre anglais, en anglais que Hamnet de Maggie O'Farrell. On se fera un challenge, j'essaie de lire les plus gros livres de la Terre. Ça vous dirait ça comme vidéo? Moi ça me dirait bien. Recap. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. On va commencer tranquillement je pense. Je pense que ce soir je vais m'attaquer à Les disparus de Pumplestone, ça a l'air assez simple. Globalement c'est écrit super gros en plus. Je me dis que j'arrive à lire jusqu'à la page 100 ce soir. 150? On verra. Voilà, ça c'est ce que je dois lire pour me remettre à la lecture. Bon, alors j'ai lu jusqu'à la page 153 et là il est 22h12. Je pense que je vais globalement m'arrêter là. Mon avis pour l'instant c'est que c'est intéressant. C'est clairement pour une tranche d'âge de 12-13 ans je pense. Mais en fait ce qui est cool c'est que du coup ça se lit super facilement. Que l'histoire est vachement intrigante, genre l'histoire se prend pas la tête pour savoir si elle est crédible, si elle a du sens dans tous les aspects, tu vois. Elle a un public qui est assez genre, enfin j'ai pas envie de dire naïf, mais qui est genre jeune et du coup qui se prend pas trop au sérieux, mais qui du coup se déroule assez bien, assez facilement, qui est intéressante, qui est assez intrigante. Gros point bonus, j'ai énormément de nostalgie de mes colonies de vacances là. En fait j'ai un peu envie de continuer maintenant que je vous en parle. Donc je pense que je vais continuer un peu parce que je trouve ça vachement intriguant en fait.
Donc j'y retourne. Bon, du coup là je me suis arrêtée à la page 209. C'est parti un peu loin. Dans les derniers chapitres là, ça a un peu dégénéré. Donc je sais pas vers où ça va. Pour l'instant ça va dans une direction un peu étrange tout de même. J'ai l'impression que c'est un mix bizarre entre regarder un film Barbie et lire un livre que j'avais lu quand j'étais plus jeune, que j'avais adoré. Le livre en question c'est Terrienne de Jean-Claude Morleva. Donc là je viens de me réveiller et j'ai oublié la pièce clé de mon exposé. Donc hier, entre le moment où je vous ai laissé et le moment où je me suis couchée, j'ai quand même pris le temps de tweeter pour vous poser la question de savoir si vous étiez dans la même situation que moi. Donc j'ai dit: est-ce que vous arrivez à intégrer la lecture dans votre vie au quotidien, ou est-ce que comme moi vous achetez des livres en sachant que vous n'arriverez pas à les lire parce que vous ne les lisez quasiment plus? Et j'ai eu quand même pas mal de retours qui allaient dans mon sens. Si ça vous intéresse d'avoir un peu les retours à ce tweet, parce que sachant qu'il y a des gens qui donnent des conseils, etc. Je mets le lien dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez voir les réponses et les tweets cités. Et vous pourrez un peu avoir accès à ces témoignages là. En attendant, moi je vais finir mon livre avec les sirènes et les princesses. Mais c'est une étape importante de ce challenge, je pense que ça va m'apprendre beaucoup parce que j'adore ce livre là pour l'instant, enfin j'adore. J'aime bien la lecture de ce livre. Pumplestone, le mystère résolu. Alors, je viens de finir Les Disparus de Pumplestone de Audreyne. Je sais toujours pas qui c'est d'ailleurs. Il est 11h08. J'ai vachement profité de cette lecture, j'ai vachement aimé cette lecture. C'était un peu con. Mais je veux dire, je m'attendais à quoi d'un livre qui prétendait pas être plus que ça? Et je trouve que la narration est intelligente, c'est-à-dire qu'au départ, on fait partie des gens qui connaissent pas. Et pendant la deuxième moitié du livre, on sait et on regarde l'histoire avec un autre point de vue. Je veux pas mettre de notes parce que c'est pas le concept là. Mon concept, c'est plus de voir si j'arrive à lire. On verra. Alors je vais d'abord, je pense que je vais lire À la lueur du néant, que je vais lire donc tout de suite jusqu'à midi. Je pense que je l'aurai fini d'ici midi. Début d'après-midi, je vais sûrement m'attaquer aux liaisons dangereuses de Choderlos de la Clos, soit Circé, soit Et ils meurent tous les deux à la fin. Mais je me sens plus capable d'attaquer Et ils meurent tous les deux à la fin d'ici ce soir. J'espère que d'ici ce midi, j'aurai fini À la lueur du néant. Après début d'après-midi, je sais que j'ai des trucs à faire, donc je vais pas non plus pouvoir que lire, mais les liaisons dangereuses de Choderlos de la Clos. Et ce soir, j'espère commencer Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera. Ma chambre est vide derrière, donc ça peut faire un peu bizarre étant donné que je déménage. Mais je viens de finir, il est 11h55, hop, 11h55. Et je viens de finir À la lueur du néant, une lecture que j'ai vraiment appréciée pour des raisons différentes de Les Disparus de Pumplestone évidemment. C'est bien plus mature, bien plus adulte, bien plus sombre aussi. C'est vraiment un recueil de nouvelles qui va du fantastique au gothique et qui au fil des pages genre devient une sorte de journal intime qui, mine de rien, même si c'est les mots de l'auteur, une sorte de miroir, j'ai l'impression, qui nous met devant les yeux une sorte de vérité que n'importe qui peut trouver en soi peut-être. Ce que j'ai trouvé super, c'est que justement cette atmosphère, il y a plusieurs histoires différentes, un peu décousues au premier abord, mais dont les univers se recoupent et créer une sorte de cohésion globale dans le petit recueil qui est ultra appréciable et qui est très distinctive, je trouve. Et il y a une sincérité dans l'écriture qui me plaît énormément. Et la dernière, j'ai mis des petites post-it parce qu'il y a des pages qui m'ont vraiment genre marqué. Et la dernière phrase m'a beaucoup marqué parce qu'elle est très éclairante au niveau du titre du livre. J'ai trouvé ça très intelligent. J'ai trouvé qu'il y avait une idée globale qui se dessinait au fil des pages et qu'on devinait. Et aussi le visage de l'autrice que moi je connais du coup, qui se dessine, ses traits se dessinent. C'est même quand elle te raconte une histoire qui lui est sûrement pas arrivée, tu sens qu'elle est là derrière et qu'au fond c'est elle dans les mots. Donc c'est super cool. En plus c'est une lecture rapide, j'ai mis moins d'1 heure pour le lire. Enfin si vous avez un peu
de la difficulté avec de la lecture. C'est plus compliqué à lire que un livre pré-ado, ado, machin, comme Les Disparus de Pumplestone, mais c'est tout aussi intéressant, c'est tout aussi bien pour se remettre à la lecture, je pense. Là il est midi, donc je vais me préparer, je vais sûrement aller manger, et après je vais commencer les liaisons dangereuses, parce qu'à 14h30 je dois aller à la banque, donc je sais pas ce que j'arriverai à faire d'ici 14h30, on verra bien. Mais voilà, trop cool. Je vous retrouve après. Update bien nécessaire. On a un petit problème. Alors en fait je vous explique. Donc je suis allée à la banque, j'ai vu un ami etc. Donc là il est 6h10. Quoi? C'est des trucs que tu veux emmener et tout ça c'est à emmener. Des trucs que tu veux vraiment emmener. Et en fait il reste 3 trucs à faire. 3 tiroirs. Tu veux juste apparaître dans ma vidéo? Ah, t'as fait une vidéo? Bah du coup ouais. Salut. Moi je suis sa génitrice et en fait voilà. En fait elle a trop de mal à me quitter pour aller à Paris, je crois qu'elle va rester. Ou alors je vais aller habiter à Paris avec toi. Deal. Non. Elle va me couper au montage alors je m'en fous. Je me dis n'importe quoi. Peut-être pas. Peut-être pas. Je suis sûre que tu vas me couper au montage. Parce qu'en fait dans ta vidéo, t'aimes pas les bad bitch. I'm a bitch man. Oh. Finalement, même à Moussid, elle a une maman. Personne n'en doutait, je crois. Comme je disais, il est donc maintenant 18h12 et j'ai voulu entamer le livre, sauf que je me suis rendu compte que c'était pas les liaisons dangereuses là. Ça, c'est genre un résumé, genre les lettres sont résumées, commentées, analysées, etc. C'est une analyse des liaisons dangereuses. Je vais pas aller très bien loin avec ça, du coup je le sors de la liste, mais j'avais oublié ce que j'avais mis en réserve. Ah oui non mais j'avais mis des gros livres en réserve hein. Du coup, en fait, pour l'instant, je vais rester sur les livres que j'avais choisis. Donc là, je vais commencer et ils meurent tous les deux à la fin. Et après, je verrai si je rajoute un livre à la fin que je choisirai comme ça pour le rajouter. Ça prouve d'autant plus mon hypothèse que pour se remettre à la lecture, il faut pas lire des classiques. Et là, c'est l'univers qui me dit non. Donc, j'écoute l'univers. Il y a un moustique. Il est 11h36, j'en suis à la page 162. J'ai quand même fait quelques pauses, notamment de procrastination. J'ai plusieurs remarques pour l'instant à faire sur le livre, mais je vous ferai un débrief après global. J'aime bien, genre j'aime vraiment bien. Ça reste un style de jeune adulte. J'aime bien. Je trouve que ça mène bien son truc. C'est peut-être un peu long, je pense, au début, à se mettre en place tout ça, mais en même temps après ça se met en place, donc je vais pas leur en vouloir. J'aime pas trop de base les histoires à 2 voire plus voix, c'est à dire que quand on alterne de points de vue etc entre les chapitres, mais là ça me dérange pas plus que ça parce que c'est assez dynamique, parce que d'habitude j'ai l'impression que l'histoire elle est coupée etc, là ça s'enchaîne assez bien. Je pense que là je vais continuer encore un petit peu parce que ça me plaît bien. Voilà, je vais continuer à lire un petit peu. Après je me mettrai tranquillement, enfin il faut que j'aille faire ma douche etc. Mais voilà, vous avez capté. Du coup je m'arrête à la page 209, ce qui est un peu dingue parce que c'est exactement la même page à laquelle je me suis arrêtée hier. Donc là il est minuit 24, un peu tired on va pas se mentir, mais très funky, très sympa. Mais du coup voilà, là je vais aller me coucher. Bon j'ai menti, il est actuellement 2h57 du matin et j'arrivais pas à dormir. Donc je viens de lire genre une 20aine de pages. Et c'est trop cool genre que ce soit mon réflexe, vous voyez. Il est un peu tard donc je vais aller me coucher. Sachant que je dois commencer à reprendre un rythme scolaire. Bref, sleep tight, good night et on se retrouve demain.
J'avais mis un réveil pour pouvoir lire un petit peu plus ce matin. Mais comme j'ai lu hier soir. Ah, il est là. Il est 11h11. Je vais lire un petit peu, je pense jusqu'à midi. Après je vais me préparer et je dois aller à la... Je dois faire des trucs aujourd'hui. Là vous voyez j'arrive à là. Et j'ai pas envie d'en être là. Même si globalement c'est le titre du livre. J'ai rien à dire. Je veux pas, je m'arrête là. My heart's been stolen. J'ai fini. Et ça fait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à lire un livre. Et moi qui suis pas fan des trucs à plusieurs voix, etc. Là j'ai trouvé que c'était fait tellement intelligemment que ça rajoute à l'histoire. Vous voyez, les personnages sont extrêmement attachants. Surtout Rufus si je peux me permettre. I loved it. C'est forcément, je trouve que la traduction en français est un peu douloureuse, surtout quand certaines phrases de Rufus sont ponctuées par des wesh qui n'ont pas lieu d'être là. Mais bon voilà. Bref, pour le coup c'était vraiment sympa. J'ai beaucoup, en fait je sais même pas quoi dire parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Mais j'ai besoin d'un peu de temps pour m'en remettre. Là je vais pas sauter dans le prochain livre tout de suite parce que genre j'ai vraiment aimé et je suis trop contente. Et là je me dis mais quel petit trésor j'ai caché dans ma bibliothèque au final parce que bah j'ai trop aimé quoi. C'est trop cool. Oh, autre chose, truc intéressant. Non je vais peut-être pas en parler tout de suite, je vais attendre d'avoir la confirmation. Okay. À tout à l'heure, je vous tiendrai au courant. Je vais voir quel livre je commence et on se dit à tout à l'heure. Enfin pour vous ce sera tout de suite. Au départ je savais pas trop où cette vidéo allait me mener, mais il y a eu un petit rebondissement dans tout ça. C'est à dire que par rapport au tweet que j'ai fait, il y a une appli, enfin une entreprise qui m'a contactée. Ça s'appelle Rocambole, qui m'a proposé de tester gratuitement leur plateforme pendant 3 mois. C'est un Netflix de la lecture en quelque sorte, enfin avec du contenu original etc. Bref, c'est une plateforme qui est conçue pour vous aider à lire et à intégrer justement la lecture dans votre quotidien. Et donc moi je leur ai dit, trop cool, bah merci beaucoup, mais je compte faire une vidéo sur ma chaîne. Ils m'ont offert 3 mois d'abonnement, donc avec plein d'histoires originales, toutes à disponibilité disponibles sur un catalogue. Et dessus, donc je vais choisir, je pense pour la fin de cette vidéo, ce sera mon dernier livre, un livre virtuel, enfin un livre de leur catalogue quoi. Donc je leur ai dit, je vais faire une vidéo sur le fait d'essayer de me remettre à la lecture. Est-ce que vous voulez vous greffer au projet, c'est-à-dire vous, en plus de ça, vous me permettez genre d'offrir la même chose à un de mes abonnés. Ils m'ont dit ouais ok pas de souci. Top, ils ont été trop gentils. J'ai réussi à avoir avec eux le fait de tirer l'un d'entre vous au sort pour avoir 3 mois gratuits sur cette application sans devoir mettre de données bancaires ou quoi que ce soit, sans engagement, c'est à dire que vous avez les 3 mois et après vous décidez de voir si vous voulez garder le truc ou pas. Est-ce que c'est pas génial? Donc je mettrai un petit formulaire dans la description pour que vous mettiez vos adresses mail avec quelques coordonnées etc pour pouvoir vous joindre si vous voulez bien sûr participer au truc. Et puis je tirerai au sort dans la semaine de la publication de cette vidéo. Trop cool de leur part, merci beaucoup à eux. Et du coup on choisira ensemble après le livre que je vais lire sur leur plateforme. Donc revenons au sujet, je me suis un peu remise de Et ils meurent tous les deux à la fin. Je sais pas si je vous avais dit mais en gros c'est l'histoire de Rufus et Matteo qui sont des New-Yorkais qui vont vivre leur dernière journée et qui vont se rencontrer via une application pour les gens qui sont sur le point de mourir et qui le savent. C'est une histoire d'amour, enfin il n'y a pas que ça mais il y a de l'amour etc, donc c'est quand même super mimi. J'avais pas précisé au départ je crois parce que je savais pas. Donc comme je vous disais je me suis remise et maintenant il faut que je choisisse parmi les livres qu'il me reste pour entamer ce soir quoi. Donc je pense que la vérité c'est que Au 5 rue Lima me tente bien. J'ai bien aimé le premier de Mario Vargas Llosa même si je l'avais trouvé long et un peu tournant rond. J'avais eu du temps à le lire. Lui me paraît plus... peut-être que ça va plus bouger etc. Je commence ça ce soir. Donc il est 9h27 et il est temps de commencer la lecture de Au 5 rue Lima de Mario Vargas Llosa. Pour avoir un petit résumé à l'avance, Lima
années 90. Alors que le dictateur Fujimori a plongé le pays dans la peur et la violence, deux couples de la haute société se retrouvent mêlés à un gigantesque scandale politique, médiatique et sexuel. Quelques photos compromettantes, un maître chanteur, un crime crapuleux. Entre érotisme et corruption, chacun cache un secret dans cette sulfureuse comédie de mœurs. Je sais déjà d'avance que ça va être le plus dur de tout ce challenge. Donc j'espère que là, ça sera pas le cas. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant de mon processus puisque vous serez avec moi along the way. Il est 10h34 et j'ai lu 32 pages. Mais en fait, ça m'épuise ce livre parce qu'il est plus dur à lire et en fait, ça me plaît moins. Enfin, je me dis, si j'aime pas, je vais pas me forcer. Et même si mon but c'est de reprendre la lecture, est-ce que ce serait pas justement le fait de m'être forcée dans le passé qui a fait que j'ai été dégoûtée par certains moments et que donc faut savoir aussi se mettre des limites, genre quand un truc te plaît pas, t'arrêtes, enfin tu vas pas te faire du mal, c'est censé être un plaisir, on verra. Donc si jamais ça me plaît pas, j'arrêterai. Et c'est ça que j'essaye d'implémenter dans cette vidéo, c'est ça que j'essaye d'instaurer dans ma vie en fait. Des principes qui font que si j'aime pas, quand tu passes à autre chose, tu vas pas te dégoûter de la lecture pour autant. Bref, voilà. Est-ce que je peux être très honnête? Il est 7h58 et au rythme auquel j'allais les premiers jours de ce défi, j'aurais déjà fini le livre que j'ai commencé. La vérité c'est que j'ai pas lu aujourd'hui et j'ai pas réussi à avoir la motivation pour lire. Mais j'ai senti toutes mes anciennes mauvaises habitudes revenir. Et je me suis dit, est-ce que je me force à le lire? Est-ce que je me force pas à le lire? La vérité c'est que je pense que j'ai pas envie de le lire parce que les premières pages m'ont ennuyée. Et je vois pas trop pourquoi je devrais continuer d'essayer de lire ce livre, etc. Juste parce que je l'ai mis dans cette pile, juste parce que l'histoire m'intéressait. Je veux dire, si ça me plaît pas, ça me plaît pas. Donc, je vais être très honnête et je vais faire le truc qui me paraît juste. Je vais arrêter de lire ce livre. Ça m'a ennuyé. Peut-être qu'un jour je le reprendrai, peut-être qu'un jour j'adorerai. You know, one day I hope we meet again and that we get the chance to finish our story because it wasn't meant to end like this. So I'm gonna focus on myself and I hope that you focus on yourself too. Mais pour l'instant, non. Je pense que là, ce qui me ferait du bien, parce que justement j'ai eu un peu un accro avec ça, ce serait le livre audio, donc de Hamnet avec le livre en même temps. Parce que je pense que ça m'aidera à avancer dans l'histoire et que ça pourra me débloquer un peu du blocage que je me suis fait avec ce livre. Donc on va passer à ça je pense. Et donc il me restera La promesse de l'aube à lire, un livre que j'ai pas encore choisi sur Rocambole et potentiellement Circé si je me sens d'attaque à la fin. Oui, et avant qu'on me pose la question, j'écoute mes livres audio sur Apple Livres et merci le salaire YouTube d'avoir payé le livre audio parce que c'est un peu cher. Du coup, il est actuellement 22h44 et j'ai lu exactement 67 pages, ce qui représente à peu près 2 heures du livre audio. En fait, j'avais pas écouté tant de livres audio que ça dans ma vie jusqu'à maintenant, mais je crois que je vais grave prioriser cette forme de lecture. Maggie O'Farrell pour l'instant, elle est brillante et je crois que ça va l'être tout le long parce que c'est vraiment excellent. Je sais pas trop où elle m'emmène parce que pour l'instant c'est surtout de la backstory, etc. Pour l'instant, il s'est pas passé grand chose, mais c'est trop intelligent, c'est drôlement bien écrit. La manière dont la narration se promène comme ça, c'est une narration qui juste, elle te berce, elle t'emmène à un endroit, à un autre. Je suis trop contente en fait d'avoir abandonné l'autre livre parce que c'est trop bien, genre j'aime trop. Il est 10h45 ce matin et je vais commencer et je vais écouter 1h15 je pense de Hamnet. Outside, curious what's something else. When she asked him, as regards Mary, when they said our son, Bible is kept traveling perhaps to his words. Remember me. Alors là, choquée. Je suis choquée. Bon, je vous fais un débrief après parce que je dois aller faire un truc là. Mais je suis choquée. Je suis choquée. Donc récap. J'ai fini Hamnet qui est absolument sublime, divin,
délicieux. J'ai trouvé ça un peu long vers le milieu, enfin je veux dire au bout d'un moment, mais la fin est très très bien faite. Ça s'arrête là où ça doit s'arrêter, c'est pas trop long, pas trop court. C'est drôlement bien mené, les thématiques sont abordées avec agilité et virtuosité, vraiment une aisance et une poésie de l'auteur qui est assez incroyable. Et il y a des moments, oui, quand c'est écrit, tu t'arrêtes et tu te dis putain, ça c'est vraiment beau. L'histoire est plantée dans un décor qui est ultra bien établi, très joliment décrit, qui est ancré, on sait où on est, on sait ce qu'on fait, on sait quand on est. Et l'histoire se mène bien, la narration, elle est intelligente, elle se promène, elle vous emmène là où elle veut aller. La narration, elle m'a menée par le bout du nez, vous voyez. Même s'il n'y avait pas énormément d'événements, bah, la narration, elle m'a emmenée partout, elle m'a emmenée voyager, elle m'a emmenée de Londres à Stratford. Enfin, c'est vraiment extrêmement intelligent, avec des personnages complexes. Je sais pas comment vous dire que ce livre est parfait. Il me reste donc techniquement La promesse de l'aube et un livre sur Rocambole. Je vais vous exprimer mes sentiments là tout de suite. On est le 31 août. Enfin, il est passé minuit, donc on était le 30 août aujourd'hui. Et je déménage très bientôt. Donc je pense que je vais vraiment devoir me mettre dans les cartons, etc. Et je vais pas avoir le temps de lire La promesse de l'aube parce que je pars le 1er. Donc je pense que je vais seulement m'intéresser à la petite histoire Rocambole que je vais choisir. Et on va s'arrêter là-dessus parce que La promesse de l'aube, je vais pas réussir à le lire en temps et en heure. Donc je vais faire le débrief maintenant parce qu'en fait j'ai fini l'histoire que j'avais piqué sur Rocambole parce qu'en fait c'est un truc vraiment rapide, genre ça m'a pris 40 minutes à lire. Alors moi j'ai choisi Béate de Elisabeth Reynaud et je vais vous dire un peu le summary. En compagnie de Serge, l'amour de sa vie, Béate Klarsfeld a consacré son existence à un seul et unique objectif, faire tomber les criminels nazis. Découvrir l'incroyable destin de cette combattante pour la paix. Et en fait je m'attendais un peu à un récit romancé du moins, comme je venais de lire avec Hamnet. Mais là, en l'occurrence, c'était plus biographique, c'était plus documentaire qu'autre chose. Donc ce que je vois, c'est qu'en fait, c'est des chapitres qui sont ultra rapides à lire, mais du coup, c'est vraiment bien parce que je pense que déjà, il y a tout, il y a des trucs un peu documentaires, il y a de la poésie. Il y a un catalogue assez grand que j'ai un peu hâte d'explorer. Il y a déjà des trucs que j'ai repérés que je pense que je vais mettre dans ma liste et que voilà. Ça se lit vite, ça se lit bien. En plus, j'ai trouvé que lire sur mon téléphone, c'était bien. J'ai bien aimé, je m'attendais à pas y arriver du tout. En plus, vous avez un petit espace commentaire là avec les avis des gens. Là, il va falloir que je libère de la mémoire parce que j'ai plus beaucoup de mémoire et je vais vous faire un bilan concis de ce que j'ai pensé de cette expérience et de ce que j'en retiens. Et on va débriefer ensemble. Et en fait, l'histoire de Béate, elle était cool. Hein. Bon, du coup, je finis de filmer cette vidéo sur mon téléphone parce que j'ai plus de mémoire et ça va prendre trop de temps, je pense, de transférer d'une carte SD à mon ordi parce que je veux finir là vite et commencer le montage comme ça. Demain, je peux me consacrer à mon déménagement. C'est un truc qui m'a été trop bénéfique et je suis super contente de l'avoir fait. J'ai lu des livres que j'ai trop aimés. Littéralement, je les ai tous aimés. Et le seul que j'ai pas aimé, ou que du moins qui m'a donné une mauvaise impression, du coup, je l'ai pas lu. Et franchement, c'était une bonne décision parce que du coup, j'ai lu Hamnet que j'ai adoré à la place. Et ça m'a fait gagner du temps, disons, parce que j'aurais perdu mon temps à lire un livre que j'avais pas spécialement envie de lire, que je me forçais à lire, etc. Ça m'a vraiment redonné un goût à la lecture. Là, j'ai hâte de commencer un nouveau livre. J'avais peur de finir ça en étant fatiguée, vous voyez, genre drainée de toutes ces lectures et en me disant je lirai plus pendant 10 ans maintenant. Mais en fait, pas du tout. J'ai trop aimé. J'ai trop hâte d'avoir du temps comme ça pour pouvoir refaire ça. Je sais que ça va pas être avant un petit bout de temps malheureusement. Mais du coup, c'est ma conclusion de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous donnera envie, ça vous motivera pour lire un peu plus, parce que vous étiez beaucoup là. Le Twitch, je crois qu'il est à 20 000 j'aime. Pour vous motiver. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que mes lectures vous auront inspiré. J'espère que je vous aurai fait découvrir des livres. J'espère que vous voulez me retrouver dans une prochaine vidéo, que vous ne me détestez pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être informé de quand je vais poster une vidéo. Et finalement, me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment Twitter où je fais des tweets vraiment excellents. Je vous retrouve là-bas. Et en attendant, n'hésitez pas à commenter et aimer cette vidéo. Love you guys. See you soon. Merci pour tout votre soutien et votre amour. Je vous aime. Et lisez si vous avez envie de lire. Quand vous avez envie. Ce que vous avez envie.